Et ces assises qui voient également la participation des confessions religieuses, celles-là même qui prônent la réconciliation nationale. Reportage. Les confessions religieuses n'ont pas voulu rester en marge du déroulement des assises du dialogue politique. Inscrites pour la plupart dans les panels 2 et 4, celles-ci ont tenu à rappeler que la religion et la politique ont des aspirations communes. Toutes deux tentent de relier les hommes et les rassembler. Dans le contexte actuel de notre pays, la marche vers la réconciliation ne peut se faire sans l'implication de toutes les forces vives de la nation, dont font partie des confessions religieuses qui sont donc venues avec un précis. Il y a 20 ans, on nous disait que les chrétiens ne devaient pas faire de la politique, ni même s'impliquer dans la vie publique. Mais la présence des confessions religieuses ici est importante. Pourquoi? Je voudrais m'appuyer sur un passage biblique qui dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu ». Vous pensez que c'est seulement Dieu qui doit venir régner? Non. Heureuse la nation dont ceux qui gèrent le pays craignent Dieu. Et je crois que si nous sommes ici pour nous faire entendre, les choses iront peut-être pas très bien, mais ça ira de mieux en mieux. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous pardonner si nous-mêmes nous n'arrivons pas à nous pardonner. On dit aime ton prochain comme toi-même. Nous devons nous parler, les Gabonais, tous les gens qui résident au Gabon doivent se parler. C'est pour cela que nous sommes inscrits dans ce dialogue pour communiquer, pour dialoguer avec nos frères gabonais. Parce qu'on est aussi des citoyennes gabonaises, on a notre mot à dire lorsqu'il faut parler des problèmes du pays. Il y en a un mot à dire, et on n'est pas en marge de la population. Rien ne peut se construire dans un environnement empreint de rancœur. C'est donc dans une volonté de voir les filles et fils du pays se tenir la main que s'inscrivent ces confessions religieuses qui prônent pour la réconciliation nationale.